Alors, ici, on regarde l'intégrale généralisée dans notre i, intégrale de 0 à plus l'infini de t carré exponentielle moins t dt. Soit on a déjà appris le cours sur les variables à densité et c'est exactement le moment d'ordre 2 d'une variable de loi exponentielle de paramètre 1. Ça se passe bien de le reconnaître. Ici, c'est comme si on ne le savait pas. On définit la fonction f définie par f de t égale t carré exponentielle moins t. F, elle est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. Malheureusement, plus l'infini n'a jamais été un réel. Ce n'est pas une intégrale sur un segment. Mais ça permet de dire que f, elle est intégrable sur tout segment de la forme 0x segment en toutes lettres avec x réel positif. L'intégrale, elle est généralisée en plus l'infini uniquement. Il y a un problème en plus l'infini, c'est le seul. On va calculer l'intégrale partielle par IPP. Pour x positif, eh bien, l'intégrale de 0 à x de t carré exponentielle moins t dt, je l'appelle i de x, c'est bien. Si on veut ne pas la réécrire à chaque fois. On la calcule par intégration par partie. On dérive à gauche, on intègre à droite. L'exponentielle, on intègre. Le polynôme, on le dérive autant de fois qu'on veut, c'est-à-dire 3 fois, pour obtenir 0. Donc on a moins exponentielle moins t, à chaque fois on a un moins, ensuite on a plus, et la dernière fois on a moins. Je mets les signes, plus, moins, la première intégrale est remplacée par 1, 2, 3 crochets, puisqu'on a fait 3 intégrations par partie et un trait oblique. L'intérêt d'avoir une notation i de x, là je mets un seul crochet, cette fois-ci je fais bien attention, je mets l'exponentielle moins t derrière, et donc je vais avoir que des moins. Moins t carré, ensuite ce moins avec ce plus, ça fait moins 2t, ensuite ce plus 2 avec ce moins, ça fait moins 2. Voilà, là c'est joli, l'exponentielle derrière le polynôme, entre 0 et x, et puis on aura fondamentalement l'intégrale, c'est moins, ça fait plus l'intégrale de 0 à x, mais de 0, ça a le bon goût de s'annuler tout de suite. On regarde le crochet, en x moins x carré, moins 2x moins 2, exponentielle moins x, et en 0, on a juste plus 2. Croissance comparée, l'exponentielle l'emporte sur le polynôme tendant vers l'infini, l'exponentielle tendant vers 0, le produit tend vers 0 par croissance comparée. Donc tend vers 2 quand x tend vers plus l'infini, ce qui prouve que i converge. I existe et i vaut 2. I, c'est la limite de i de x. L'intégrale généralisée, c'est la limite de l'intégrale partielle quand la borne x tend vers la borne infinie, la borne qui pose problème, c'est-à-dire 2. Je fais la correction avec l'utilisation de la loi exponentielle qu'il faudrait que vous arriviez à faire une fois que vous aurez eu le cours. Donc soit t, une variable de loi exponentielle de paramètre moins 1. Qu'est-ce qu'on sait? Le cours dit que t a une variance et une espérance de 2. On a appris le cours, pas encore, mais on l'aura appris. L'espérance de t, c'est... Pardon. Ouh là 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 là. Le paramètre 1. Le paramètre lambda, il est strictement positif. Donc l'espérance, c'est 1 sur lambda, c'est-à-dire 1. La variance, c'est 1 sur lambda carré, c'est-à-dire 1 sur 1 au carré, c'est-à-dire 1. La variance et l'espérance, c'est dans le cours. Et nous, intégrale de 0 à plus l'infini de t carré exponentielle moins t dt. Je rappelle que la densité de t, c'est 0 si petit t négatif, et puis lambda, c'est-à-dire 1, exponentielle moins lambda t, c'est-à-dire exponentielle moins t si t est positif. Et donc en fait, l'intégrale de 0 à plus l'infini, je peux considérer que c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de petit f. Ce n'est pas le même petit f.
de la densité. Je vais l'appeler, pour montrer que c'est une densité de t, petit f indice grand T, fois t carré. C'est le moment d'ordre 2 de t, c'est-à-dire l'espérance de t carré. Et Koenig-Huygens, l'espérance de t carré, c'est la variance de x plus l'espérance de x au carré. Koenig-Huygens, je l'écris souvent dans l'autre sens, la variance, c'est l'espérance de t carré. C'est l'espérance de t carré moins l'espérance de t au carré. Voilà, je vais passer de l'autre côté. Et donc finalement, ici c'est peut-être plus long à calculer. Ça nous fait la variance, c'est-à-dire 1, plus l'espérance au carré, c'est-à-dire 1, ça fait 2. Et on retrouve le résultat. C'est plus long, mais c'est joli. En tout cas, la convergence, on peut dire, pas besoin de la montrer parce que je sais que c'est le moment d'ordre 2 d'une variable de loi exponentielle, et donc il y a un moment à tout ordre, en particulier à l'ordre 2. C'est tout. Mais l'IPP sur l'intégrale partielle, c'est parfait. On en fait 3 pour gagner du temps.